Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce lundi 31 mai. Notre invité ce matin, le directeur du PNST, Programme national de sécurité transfusionnelle, le docteur Ernst Noël. Ça s'annonce plutôt intéressant puisqu'il va s'agir de rapports éventuels entre la transfusion sanguine et Covid-19. En sa qualité de responsable, le docteur Ernst Noël va nous en parler justement pour nous faire savoir ce que l'on doit retenir et comprendre. Bonjour docteur, merci et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs qui ce matin regardent Le Point. Et c'est un plaisir d'être avec vous et pour parler non seulement de l'actualité par rapport à la Covid, mais particulièrement à la transfusion sanguine et quel rapport qu'il y a avec. Dis-nous docteur, est-ce que depuis, on remonte à l'année dernière, date que maladie pandémie a introduit en Haïti d'abord, ou bien même avant, les bruits commencent à faire, qu'est-ce qu'on a observé? Une baisse au niveau de monde qui a bien fréquenté, qui a bien baissant, un ralentissement, ou bien situation normale? Nous sommes capables de dire, et particulièrement sous Port-au-Prince, que la situation est plus que normale parce que nous arrivons, pendant cette période-là, augmenter la quantité de pochettes de sang qu'a fait dans le Centre national de transfusion sanguine. Vous dites augmenter? Oui, pratiquement. Et qui explication il y a ça? Donc, explication les plus en termes d'organisation. C'est que de plus en plus, nous comprenons l'importance pour une baisse parce que c'est le seul moyen pour ça disponible. Et que aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a plus de monde qui comprennent l'enjeu par rapport à besoin sans qu'il y ait dans le pays. Ce qui fait que il y a plus de monde dans la période qui est intéressé à cause de ça même. Et c'est ça qui explique tout, nous arrivons à produire davantage. Et c'est un bon signe, docteur, parce que pas toujours temps de parler de sang pour les gens qui fait Covid, mais les gens continuent à mourir blessés par balle, accident de la circulation, il y a des gens qui ont fait opération, tout, qui ont besoin de sang. Donc c'est un bon signe. Oui. Parce que, bon, d'ailleurs, nous avons toujours dit ça, malgré le Covid, là, toujours une fille qui n'a pas couché et qui est capable de difficulté pour ça. Il y a un pire accident de circulation, il faut dire 40% cabane qui dans l'hôpital, c'est des gens qui ont accident, particulièrement accident moto, qui occupent eux. Donc, pas avec personne qui a pas travaillé dans la salle d'opération sans eux pas. Il y a un sang qui est disponible. Ensuite, il y a des gens qui ont besoin d'opérer pour une cause quelconque qui était là déjà. Donc, sang est incontournable. Puis, gros chirurgien qui est sous terre, puis gros psychologue gynécologue là, il ne peut pas entrer avec malade là s'il n'y a pas une pochette de sang disponible. Docteur, ça veut dire que si vous dites que la situation est plus que normale en termes de dons, ça veut dire pas une grosse inquiétude par rapport à la possibilité pour les gens de contaminer un lot, leur bail sang. Mais pour recevoir sang, qui gagne Covid là-dedans. Bien, études ont montré que le virus coronavirus n'a pas arrêté longtemps dans le sang. Au contraire, il y a plus de gens dans le sel au monde, particulièrement dans le fils, ou qui a plus contaminé par voir ça qu'on a contaminé par sang. Parce que le virus n'a pas arrêté longtemps dans le sang du tout. Et études ont montré que l'erreur pour jouer pour tomber sur le sang. Ensuite, dans conditions pour on dit qu'il n'a pas arrêté longtemps. Oui. C'est des bagages qui expérimentés, qui, monde par exemple, qui était gagné côté prend avant Covid, et puis après, il a vérifié, il vient gagner Covid, et puis après, dans l'espace de temps, il voit que il n'y a pas de traces. Et ça, il rendu compte, c'est une étude même qui était faite pratiquement côté que il prend toute sécrétion mon gain. Et il s'est rendu compte que Covid là, c'est à peu près 0,01% que dans la sécrétion était venu que était venu dans ça. Alors que c'était beaucoup plus important dans l'autre sécrétion, particulièrement dans celle. Donc, aucune crainte.
Aucune crainte, d'autant plus que il y en a qui gagne, il y a des critères pour mon bail sang. Et si vous avez la fièvre, même si vous avez la fièvre, vous avez déjà une semaine de cela, vous n'avez pas bail sang. Si vous toussez ou grippez, aussi simple que ça gagne, ou pas dans la situation pour bail sang. Moi, je pense que... D'abord, rapidement, les gens qui sont asymptomatiques, les gens ne peuvent pas gagner la fièvre, docteur, ils ne peuvent pas gagner, j'en dis, ils ne peuvent pas montrer aucun signe qui fait quoi que lui, éventuellement, capable de gagner un virus à le sang. Oui, mais cependant, et pour virus sans passer dans le sang, il faut la multiplier activement. Et il est difficile pour la multiplier activement et pour le capable de transmettre aussi facilement pour mon pas gagner aucun signe du tout. Vous comprenez? Parce que si la multiplier activement, probablement, il y a des signes qui apparaissent. Mais ça n'est capable de dire, et même les gens asymptomatiques, c'est plutôt l'autre thème en médecine, il dit qu'il pour si symptomatique. On a gagné petit signe qui borderline, qui pas attirer attention, mais qui là. Et que un bon interrogatoire poussé capable de permettre tout, rendre compte que monde ça dans l'histoire, il raconte au débat, il permet tout comprendre que la situation n'est pas aussi normale que il paraît. Donc, on va nous des informations là qui bon. En plus de ça que nous connaissons, il y a des gens qui sont capables même de dire qu'ils allaient à l'encontre de ça, qui est disponible comme information que nous gagnons. Donc, on dit que asymptomatique là, nous pas totalement asymptomatiques véritablement. Oui. Et moi, je crois que gagner des signes, ça veut dire qu'il borderline. Ça veut dire qu'il est assez proche de santé normale, qui pas attirer l'attention. Donc, on dit, vous voulez dire, on petit cocasé. C'est ça. C'est ça. On petit fièvre quand même, mais qui pas empêcher l'activité. C'est ça qui pas attirer l'attention et puis que ou capable de mettre sous compte soit mal dormi, etc. Mais on interrogatoire poussé, surtout si le virus a multiplié activement. Mais ou pas obligé non pas prendre odeur. Non. Parce que là, c'est vrai, symptôme dans la coudienne là, ou très symptomatique là ça. Oui, ça, d'ailleurs, c'est un signe qui t'a supposé et dépouiller presque, je dis, et ça y aurait son signe pathognomonique, de pour pas prendre, il presque dit c'est Covid doit faire. Donc, si nous bien comprenons, docteur, pour décider à le faut d'abord son décision personnelle et ou même une sensation de bien-être. Il faut bien pour décider à le bailler. Oui, donc une sensation de bien-être pour nous gagner parce que un donneur de sang c'est un monde qui est considéré au départ comme un individu sain. Donc qui se bien en pôle et qui est capable de faire ça. OK. Et malgré tout, un questionnaire que 3 pages que son interrogatoire poussé parce que ça fait demander mon plus honnête sur questionnaire là, c'est 3 pages de questions sur la vie où qu'on va répondre. Et si vous répondez de manière honnête, probablement gagner des informations capables d'attirer l'attention en monde qui parle le questionnaire là cap connaît sous capable bail à sous pas capable bail. Maintenant docteur, faut bien pour Albaïsan, faut pas gagner sous ou gain maladie, on pas décider Albaïli, mais gon l'autre petit point que mon taré me connaît. Si m'baïsan moi jodi à supposer que m'pas d'elle m'baïsan jodi à et puis 2 ou 3 semaines moi vinn gen Covid. Est-ce que sans ça que m'te bail là, il pas causer des ennuis? Par exemple, il y a des bagages que semble de gagner pour me fonctionner bien. Est-ce que le pape déranger moi? Non, parce que pratiquement, les obéissants obéissent à peu près 450 cc 100. Mais quantité 100 qu'on gagne encore, c'est environ 5000 à 6000 cc. Ce qui fait que l'obéissant, c'est moins d'un dixième de ce qu'on gagne qu'on baille. C'est comme si tu gagnes 10 gouttes ou bien au monde 90 centimes. Docteur, et monde qui va jamais bailler sans dans vie yo, c'est pas un problème lié pour yo? Donc moi je pense c'est pas un problème de le café malade,
mais ils sont l'autre problème en termes d'engagement communautaire. Parce que pratiquement, un donneur de sang, c'est un monde qui a un sentiment d'appartenance à une communauté et qui croit que sans que la balle est capable d'aider pour permettre que l'autre monde continue à vivre. Et c'est ça que fait nous-mêmes encourager le monde à bailler sang, parce que pratiquement, et sans balle, ils permettent que l'autre monde continue à vivre et pas un plus gros don. Leur fait dans tout bon vrai, c'est leur bail, par contre, qui est-ce qui a bénéficié. Et sans lui offrir possibilité. Et ça, c'est sans espoir de retour, quoi. C'est ça. Et, sinon, que famille, on a besoin de ça en tout le que le cas jeune. Mais, docteur, on prend l'autre petit point qui préoccupait en pile monde. Est-ce qu'il y a un rapport entre le groupe sanguin et la force ou encore le système immunitaire de certaines personnes? Qui ça m'avait dit par là? Longtemps, toujours dans des audits, il y a un monde qui est O positif, monde ça a des maladies le pape prend, il y a un monde qui est A+, A négatif et autres gagnent aussi de maladies que les capables de pas prendre. Premièrement, est-ce qu'il y a effectivement un rapport entre le groupe sanguin et le système immunitaire de certains gens? Bon, pratiquement. Et groupe sanguin, les individualiser tout le monde. Donc, ça veut dire que les groupes sanguins, ils permettent de codifier dans l'autre monde, dans leur série de groupes monde, etc. Mais il n'y a pas des études réellement qui montraient que le groupe sanguin les protégeait et contre telle maladie ou bien contre l'autre maladie. Mais ça n'est capable de dire dans le cas Covid là en particulier, il y aura rendu compte que les gens qui groupe sanguin A+, tant que mieux, les gens qui groupe sanguin A, tant que mieux, par exemple, ils sont beaucoup plus sensibles à la maladie parce que sous cellules dans le poumon, ils ont gagné et un récepteur qui est plus favorable pour le virus là. Donc, c'est ça qu'ils ont joué dans le cas Covid là. Et nous ne pouvons pas contre l'autre maladie, côté que sous groupe sanguin, ils ont compte gagner une facilité ça. Mais dans le cas Covid là, il y a un monde qui a, les cas fait maladie beaucoup plus facilement que un monde qui est haut. Mais l'autre exemple que nous avons dans les affaires groupe sanguin, ils ont rendu compte pour malaria par exemple. Un monde qui groupe sanguin haut, c'est plus facile pour les faire malaria que un monde qui ont l'autre groupe sanguin. Donc, pas gagné de parfait finalement. Ah oui, docteur. c'est ça. Parce qu'on se dit là, groupe A, les plus vulnérables. Les plus vulnérables avec Covid. Avec Covid. Moi, je commence à sourire parce que je ne pas O. Mais pendant que tout le monde songe de bouquet fait malaria de petit. Donc, ce qui confortait et qui renforçait son soutien. Oui. Il paraît que gagner monde qui groupe Oyo, yo gagné yo attiré pratiquement moustique qui est capable de piquer yo, ce qui fait que comme malaria endémique dans le pays et que moustique c'est à travers la malaria passé, donc moun sa yo plus facile qu'à faire malaria. Donc ça veut dire que sans groupe au plus douce ou bien ta les gars là au bagarre là donc qui attire moustique. Qui attire moustique yo pratiquement. OK. Maintenant en termes de prévention, il y a un monde qui a plus, l'État est beaucoup plus prudent par rapport au Covid que au monde au plus. Bon, et nous t'ai dit, quel que soit le monde, les supposés très prudents par rapport à Covid-19 suivent, surtout les gens qui ont développé qu'on y a. Parce que il faut nous rendre compte que, je dis à parler de variants qui paraissent beaucoup plus virulents, qui paraissent beaucoup plus contagieux que souches qui existait, que première souche qui était pareille. Donc, bon, ça sont lois biologiques liées. Et tout ça que patio, les renforcer. Ça veut dire que ça veut dire que le coronavirus en venu, le système immunitaire a commencé à gommer et à un moment donné, les mêmes taux, la PCE échappé à ce système immunitaire là et ça vient faire que il vient des mutations. Ça qu'a fait de manière naturelle.
Mais les entrées dans deuxième cause, n'a préparé le vaccin tout. Ça veut dire qu'on deuxième pression que nous mettons tout sous au virus là, paraît là. Et ça vient fait que on va prendre compte en sérieux et tout côté nous te joindre variant yo, nous prendre compte ces côtés qui participé à des essais vaccinaux. Par exemple, sous Angleterre, et il n'y a pas de variant britannique, et tu gagné essai vaccinal qui t'a fait en Angleterre. Sous le Brésil, c'est la même situation, on parlait de variant brésilien. Et pour notre malheur, c'est deux, ça, toujours qui est là. Oui, mais sous l'Afrique du Sud, tu gagné essai, donc un variant sud-africain. Et en Inde, tu as 2 essais. Je dis aux dans 7 variants en Inde, de oui. 7e. Donc, oui, c'est ça, c'est qu'en Inde, tu as gagné pratiquement, et Sandek a dit, 2 essais que tu as fait presque concomitamment. Tu as un essai que tu as fait pour Pfizer, mais tu as un essai que tu as fait pour un vaccin indien, Bharat. Et donc, ce qui fait que nous avons pile pression qu'a fait sur le virus là, et chaque échappé à pression, ça probablement qu'il y a beaucoup plus virulent. Et moi-même, c'est souvent moi-même dis, je dis, c'est vrai que nous avons un variant britannique et nous avons un variant anglais ici avec un variant brésilien. Nous qui tort, il a posé parce que Fon Baba était nous menti. Nous avons environ 260 personnes qui mourent en un an. Nous avons pratiquement 45 personnes qui mourent là pratiquement en moins de mois. Ça a montré virulence et souche qui a circulé. C'est ça qui fait notamment tout le monde pour être très prudent, pour prendre toutes les précautions, parce que les variants qui ont circulé là, sont très virulents. Ensuite, et crainte nous, c'est à gommer en pile pour variants indiens par arriver ici. Et dans le sens que faut que nous disions que la civilisation indienne les retrouve et directement entre eux, Sandakaya et les civilisations nordiques là et civilisation méridionale africaine. Donc ça veut dire que au point de vue phylogénétique, dans un rapport entre êtres vivants, nous sommes capables de gagner une civilisation noire, le monde qui sortit particulièrement dans le pays noir, ils sont capables de partager un pile gène davantage avec les Indiens. Ce qui fait que un gène qui est très adapté avec les Indiens, est capable de faire un pile de dégâts dans le pays noir. Alors que jusqu'à présent, nous paraît assez confortable par rapport à l'évolution épidémique. Ça, un peu le monde t'a connaît, docteur, et 2 variants ça, qui entrent là, par exemple, qui connaît qui genre l'entrée. Au moins de nous pour nous veiller et pour que variant indien en pas entrer, là, moi, après réfléchi, je me pose cette question. Est-ce que c'est par la distanciation, le lavage des mains, le port du masque? Est-ce que c'est ça qui va aider nous à bloquer l'entrée sur le territoire haïtien du variant indien? Parce que comme nous ne connaissons pas comment brésilien, pas anglais entrer. Donc, moi, c'est fun et c'est dommage que nous étions trop à l'aise après vague que nous avons gagnée. Et ensuite, nous avons gagné une vague d'insécurité qui fait que nous avons pile monde qui t'a quitté le pays, qui prend la caille voisine surtout. Parce qu'il y a très peu d'Haïtiens qui pas de voyager, soit que pour y aller faire un petit souffle à cause de l'insécurité qui a pesé ici, à faire toujours un petit côté pour y aller décompresser, à respirer. Donc, alors que, et pratiquement de l'autre côté, il y a plus qu'à que nous. Et tourisme te maintenir, ce qui fait que nous te connaissons que le variant anglais a été rentré en République dominicaine très tôt. Depuis pratiquement le mois de février, on était au courant que le variant anglais a tout pris. Donc on parlait de février de cette année? Oui. Donc on était au courant que le variant anglais a été arrivé entre février et mars, tout le monde est au courant de ça, que tu as gagné, mais bon, pas de gain.
décision que tu prends tout. Après, donc, pour voir variant brésilien, bon, nous ne connaissons exactement par qui route que d'y passer, mais nous reconnaissons que nous avons continué à voyager et à l'autre côté, qui a gagné plus qu'à passer nous d'ailleurs, et qui était en situation beaucoup plus difficile que nous, donc ce qui laissait supposer que ça que va y arriver. Ensuite, mode de vie nous pas changer non plus. Et au contraire, et après flambée que nous avons gagné en fin mois décembre, janvier, et puis une fois que le nombre de cas vient baisser, c'est comme si pas de gain corona encore. Et ça, je pensais que la maladie a été là bas bruit, probablement elle a circulé dans le temps monde qui jeune, qui pas fait et qui pas grand pile symptômes et qui pas de jambes à tester tout. Et que aujourd'hui on a parlé de remontée de cas et faut que nous regarder tout qui quantité de monde qui était testé et dans la période de février et mars et avec quantité de monde qui a testé qu'on y a. Très bien, docteur. Nous allons une petite pause, mais là nous retournons, on a parlé de vaccin et qui ça vaccin capable de faire, qui ça capable de porter de bon. Et certains pays où il y a eu des excès vaccinaux, aujourd'hui, ils ont fait face à des variants qui beaucoup plus soulevé, en fait, qui rendent maladie beaucoup plus létale que j'en étais avant. Nous d'après moi que nous retournons sur ce point ça pour nous connaître. Aujourd'hui là quel choix à faire, mais on prend une petite patience pour nous, on a proposé et puis nous retournons tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Ernst Noël, directeur du Programme national de sécurité transfusionnelle, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point. Le docteur Ernst Noël, directeur du Programme national de sécurité transfusionnelle, est notre invité ce matin. L'actualité, c'est encore Covid. Malheureusement, nous en parlons et apparemment, nous en parlerons longtemps encore, docteur. Oui, je crois. Parce que là, un peu le monde croit que, surtout nous-mêmes en Haïti, bah, ça, c'est comme si les Haïtiens, à un moment donné, tu as même envie de dire que Covid, c'est pour les autres. Non, nous sommes, c'est fini. Mais Covid, c'était pour les autres. C'est ça. C'est pas pour nous. Et je dis, il rebondit sur nous. Mais, remarque qu'un peu le monde fait, docteur, jusqu'à présent, c'est que tu as semblé que grand pile monde qui est dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui est plus frappé que en province. Ou une explication à ça ou même? Bon, moi je suis capable de dire première explication gain et Port-au-Prince son mégapole qui est en contact avec tous côtés, il y a plus de monde là-dedans, nous rencontrons plus, il y a plus de monde on pratiquement pour nous monde sur monde tant qu'on dit ça. Et que nous faisons plus d'échanges avec l'extérieur, etc. Donc, ça a favorisé que pratiquement les zones métropolitaines les plus touchées que l'autre côté. Oh, parce que... Mais dans la région métropolitaine, peut-être, est-ce que c'est parce que nous pile sous pile, il y a trop de monde qui fait ça? J'ai l'impression que dans la capitale, il y a plus tendance au port des masques. Par contre, si l'information, si c'est radio plus près dans la capitale, autorité centrale plus près, il y a plus tendance pour nous prendre précaution, couvre-feu qui n'a pas d'impact l'autre côté, mais légèrement respecté dans la capitale là. Et moi, j'étais en province pendant le week-end là, docteur, écoutez, soyez pas surpris si je me dis que pas tellement mon niveau de masque en province. Bon, et si vous avez nous compte dans Covid là, Covid là était quand même une maladie de grande ville, même toute l'année dernière. Si vous remontez plus ou après monter dans la section rurale, etc.,
tu presque des sections rurales qui va même bon cas Covid. Donc ça veut dire motocyclette, je pas monter avec eux. Donc parce que il y a des gens qui te craignent ça, il y a des gens qui disent que mototaxi il y a facilement prendre maladie dans ville parce que pile nèg qui fait taxi même si c'est pas tout, en pile là-dedans c'est il a toujours été base c'est à la campagne, c'est pile travailler et puis monter la montagne Jacmel, monter la vallée. Donc là ça un peu moins qui était quoi que là m'a parlé pour autres que connais. Donc il y a possibilité pour prendre maladie en là et puis aller avec lui. Oui, mais l'autre bail qui vient dans Covid là, c'est atmosphère confinée. Est-ce que moun ça va être fermé dans Kaito? Parce que plus ou deux, même si tu as un Covid, risque pour transmettre les bails moun là, c'est beaucoup plus élevé. Les na vivent dans Kaito côté nous fermé en pile. Alors que si vous regardez mode vie moun ça yo, peut-être c'est dormir dans Kaito seulement. Oui. Comprendre qui fait que il y a plus de capacité pour même si on est malade et que pour le diluer dans la nature tant qu'on est capable de dire dans l'environnement et que inoculum dans dose qui pour faire mon malade là capable très très faible. Donc ça, là on dit nous là docteur que le confinement a fait du tort à la population mondiale ou du moins les phases faciliter propagation épidémie pandémie. Et en pile scientifique penser que confinement pratiquement surtout dans pays côté que nous utiliser en pile climatiseurs etc. et lui c'était un facteur de propagation même que lié parce que minorité elle a pas changé et que concentration virus capable d'élever dans le milieu. Je dis, docteur, et alternative, là, ou bien recours, là, selon l'autorité, c'est la vaccination. Scientifique, ou pas d'objection à la vaccination, ou encore au choix des vaccins, non? Bon. Et il dit vaccination, mais pratiquement, il y a 9 vaccins, on est comme circuler. Et chaque vaccin, et sous regroupé. Alors, sur environ 52 myodymes qui existaient. Était candidat. Oui. Mais actuellement, il y a à peu près 9 et il y a l'autre qui a venu, il y a Sanofi qui saute, qui a venu rejoindre. Et donc, mais problème qui gagne, il y a autant de vaccins qui utilisaient autant de technologies différentes. Parce que, si vous regardez, c'est 4 technologies différentes qui utilisées suivant qui vaccin on prend. Et sous oui, et sous Pfizer, Moderna, pratiquement c'est une technologie. Et ça c'était premier, non? Oui, donc sous par exemple AstraZeneca et c'est on capable sous Sinovac qui c'est sous Sputnik ou après que c'est l'autre technologie. Donc ce qui fait que et l'organe autant de technologies différentes, ça veut dire que vaccin et tout, il n'y a pas gagné même effet secondaire, il n'y a pas gagné même efficacité. D'ailleurs, l'on a regardé et par efficacité, et ouais que il n'y a pas gagné, il y a toute même efficacité. Ensuite, il n'y a pas conservé même gens. Donc, et puis même dose qu'on prend de rappel entre les pour prendre avec dose rappel après que toute date ça yo pas même. Ce qui fait que le choix vaccin va dépendre de tout élément de effet secondaire. Ensuite l'autre bagaille qui va le gagner c'est qui sont question de combien quoi vous gagnez tout pour faire choix vaccin. C'est pas dans le fait. Oh bon. Et pour qui ça ou pas fort pour qui ça c'est AstraZeneca ya boy ou pas bon Pfizer. Pour qui ça ou pas bon Moderna. C'est parce que pas même coût. C'est pas même moyen de conservation tout. Donc ce qui fait que et pratiquement c'est vaccination oui, mais il est très inégal sur surface globale. Suivant pays. Et en plus, les n'a regardé en termes de qui ça vaccin fait. Il y a 2 types de travail vaccin fait. Et c'est ou bien on prend il fait qu'on pas qu'à faire maladie grave
Et c'est même cas, par exemple, avec un vaccin tant qu'on sous prend BCG. BCG pas fort ou pas fait tuberculose. BCG empêche ou fait une méningite tuberculeuse qui lui-même qui grave, qui est capable de tout. OK, rapidement. Et mais elle pas empêcher qu'on fasse tuberculose pulmonaire. Eh bien, soit regarder tout vaccin que ça et même bagarre là yo. Et que vaccin yo ka faire il empêche ou faire un Covid grave. Mais il pas dit il empêche ou faire Covid. Alors que il y a une deuxième façon vaccin. Oui. Excusez-moi, si par exemple, je n'ai pas comorbidité, est-ce que j'ai intérêt pour un vaccin? Et vous commencez à parler, vous posez cette question. Hein? Oui. Et c'est ça, je dis, il y a une pile de questions à poser. Qui est-ce qui t'a. Et pour eux-mêmes, ils sont nécessités pour prendre un vaccin. Hein? Et qui est-ce qui t'a supposé, qui pour eux-mêmes, n'est pas indispensable pour prendre un vaccin. Ah, parce que le vaccin, tant qu'on nous dit, il y a l'autre vaccin qui empêche de faire maladie. Ça veut dire c'est pas cas. Donc, dans le cas Covid, là, nous avons un vaccin qui fait ça. C'est le premier bail. Ensuite, si nous considérons ensemble effets secondaires que le gain, et que pratiquement, nous informations qui circulent quand même, laisser comprendre que il y a plus de monde qui mourit après le vaccin. Oui. Donc, il y a une présentatrice de BBC qui mourit après le fin vaccin. Donc, et tout ça fait que, et en plus, c'est AstraZeneca le dégât. Les pro-vaccins disent qu'il faut faire proportion pour nous qui quantité de sauver et qui quantité qui a des effets secondaires catastrophiques sur le monde qui prend. Oui, mais on l'autre bail pour nous poser tête dans tout aux questions et c'est là pour balancer au fait équilibre au fait. Et qui quantité monde maladie a tué, qui proportion monde li tué et qui est-ce qui tué. Parce que si on fait équilibre. On prend et si pour un pays tant qu'aux États-Unis, quantité monde qui la donne, quantité monde qui touché, eh bien on regarder, on voit que vaccin est pratiquement et taux de mortalité a pas arrivé à 1% sans vaccin. On voit ça veut dire. Et qu'on y a et si on a regardé par rapport à l'effet secondaire vaccin, hein, et qui quantité de monde qui est capable de victime de vaccin. Donc c'est ça que me dit que et décision vaccinée ou non, demander pour faire un très très bon équilibre de avantages qu'on est capable de gagner la donne, mais qui est inconvénient qu'à gagner tout. Donc par rapport avec population vaccinée. Et c'est ça que fait, moi-même, je pense que prendre décision, parce que je dis, et la vaccination, c'est presque un mode que lié. Ça veut dire tout le monde a envie de vacciner, t'as mal dans la vaccination. Auprès tout le monde, docteur. L'aime dit tout le monde t'as mal dans la vaccination. En pile, et c'est faut pas bailler tête nous mentir que l'Occident, une façon que l'orienter le monde. Et que je dis, quel que soit média occidental, il y a très peu qui pas pro vaccin. OK? Et par contre, ou t'as dit qu'il y a un scientifique dissident. Mais voyez passer très peu par rapport avec les problèmes vaccins, d'autant plus que tout bon scientifique connaît que les premiers vaccins ne sont jamais les meilleurs. Est-ce que ça veut dire que nous avons fait un temps toujours? Donc, ça veut dire simplement que probablement dans 2-3 ans, il y a un plus bon vaccin. Et ça veut dire seulement que dans 2-3 ans, il y a un plus bon vaccin parce qu'il y a plus de recul et plus recherche aussi. Plus recherche, il y a une plus bonne décantation. Moins pression, tout. C'est ça. Et que je dis. Donc, en résumé, docteur, nous ne sommes pas trop obligés de trop presser. Et moi, je pense que pour pays côté que taux d'attaque la faible et que vous êtes capable de maîtriser et pratiquement en
facteurs environnementaux jouer sur capacité que tu as gagné pour empêcher et pour réduire les risques de transmission, tu as supposé réfléchir en pile avant d'entrer dans la vaccination. D'autant plus que, exemple que nous gagnons Seychelles, qui gagne 98 000 personnes. 62% population vaccinée, actuellement là, c'est réel Kaimakoel. Redis-le encore, je t'en prie. Seychelles gagne 98 000 personnes. 62% population vaccinée. C'est peut-être un pays qui gagne plus photo de monde contaminé. De monde qui vacciné. Oh, ok. Et au point 62%. Et actuellement là, Seychelles gagne une remontée de cas que vous ne pouvez pas comprendre. Que vous ne pouvez pas expliquer. Que vous pas. Une remontée qui s'accompagne de vaccination. Oui, c'est une campagne de vaccination. Oui, et campagne de vaccination fin faite, et il a continué, mais cependant, actuellement là, il y a gagné un nombre de cas très très élevé pour gérer. Il y a même des scientifiques qui disent que c'est pas même une très bonne stratégie pour vacciner pendant l'épidémie. Vous entendez parler ça tout. On prend. Mais où une explication à ça? C'est pas trop prudent de vacciner en pleine pandémie. Donc, quelle explication vous avez? Et mon vacciné, ou pas qu'on état, ou un statut, par rapport à la maladie. Oui, mais à quel moment tu as commencé à vacciner? Donc, et pratiquement, il y a des périodes nous avons dit des périodes pauses, côté que, et même si l'épidémie est là, mais il y a baboui. Et que il y a taux de transmission très très faible dans la population. Donc, c'est un moment idéal pour commencer à vacciner. Est-ce que là, tu as dit nous, docteur, c'est le monde qui est déjà en bonne santé pour que tu aies vacciner? Oui, pratiquement. Et parce excusez-moi, docteur, alors, le monde qui est en bonne santé, son monde tout, si vous retournez sur le système de défense client, déjà fort, et que risque pour mourir de Covid là, déjà petit. Donc maintenant, où est la nécessité? Non, en expliquer, qui a un vaccin? Un vaccin limité en contact avec un constituant gène pour le système immunitaire là capable de mémoire de gène ça et que prochaine fois qu'il entre, pour l'organisme réagir rapidement. Je vais un petit bagage simple. Comment le système nous fonctionne? C'est que l'on j'aime rentrer dans le corps pour la première fois. Ou prend une semaine avant ou gagne un mot tout zam pour vous rencontrer. OK? Et dans le vaccin qui ça yo fait? Yo fort font mais cependant, si j'aime ça, tout bas est bien passé, ou être vivant. Et puis j'aime ça réentrer une autre fois encore. 24 à 48 heures ou gagne assez répondons pour battre. L'entrée première fois, ou besoin de semaine. L'entrée deuxième fois, ou besoin de 24 à 48 heures pour battre. Or, vaccin qui ça le fait pour vous, il permet de gagner premier contact là. Pour prochaine fois rencontrer avec elle, pour en 24-48 heures pour neutraliser. Et les pas même connaît que le est rentré. Donc, pour répondre à ça, bon, il faut que nous réellement en santé pour le premier contact là bien fait. Vous comprenez? C'est parce que le vaccin, c'est le premier contact là, bon, pour capable reconnaître et introduire, et puis pour qu'on comment pour vous avec. Il y a un auditeur qui dit que la vaccination, c'est une démarche préventive que liée. Donc, oui, c'est une démarche préventive, vaccination. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supposer qu'on période pour faire. Non, on est capable d'une période pour faire. Parce qu'une démarche préventive, et généralement, en forfait, et c'est ça qui fait la prévention, c'est avant même que mon a touché. Et pour faire,
Mais si ou non période, côté qu'on pas qu'à connaître qui est-ce qui touche, qui est-ce qui pas touché, on fait, donc et pratiquement ou pas gagner un bénéfice qu'on a besoin. Vous comprenez? Parce que tant que moi bien expliqué, pour réagir bien à un vaccin qui ça le fait, qui fait son démarche préventive, lui mettons en contact avec Gemna avant, avec une partie dans Gemna avant, qui pour permettre, si Gemna rentrer après pour reconnaître Gemna. Mais on va tout réagir comme si Gemna était rentré. Et on va pour une semaine pour gagner. OK. Pour gagner moyen pour combattre. Mais si Gemna rentrer une deuxième fois, m'assurer qu'on gagne 24 à 48 heures, ou gagne toute batterie pour neutraliser, c'est ça que fait, c'est ça les mémoires immunitaires là. Et la vaccination chita sur la mémoire immunitaire. Ouais, ça me veut dire. Donc c'est ça que fait pratiquement. Il est toujours bon pour vacciner des gens qui sont en bonne santé, qui sont capables de produire éléments ça. Éléments, c'est des cellules qui pour goumer pour vous, c'est des anticorps qui pour goumer pour vous. Donc souvent un monde qui est déjà affaibli, d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas même capables d'avoir une réponse réellement organisant ça ne les réponses immunitaires. Il faut que la réponse soit bonne pour le capable de réagir. Dis-nous, docteur, vaccin, c'est prévention. Oui. Maintenant, il y a plus de monde qui attend de nous là. Et qui ne connaît pas, mais il y a des maladies. Il y a des gens qui sentent les premiers symptômes. Qui ça pour monde ça fait? Bon, moi je pense que dès que monde a senti les premiers symptômes, c'est le plus rapidement possible. Un médecin qui est capable de déterminer exactement dans quelle phase oui. Parce que je dis à qui ça y rend compte. Il y a des gens qui, dès les premiers symptômes, qui désaturent rapidement. Alors, désaturé, veut dire perdre d'oxygène. Il perd d'oxygène et que faut que rapidement, et c'est un signe qui est très très important sur le pronostic maladie. Vous comprenez? Donc c'est le plus rapidement possible. Rejoindre un médecin capable. Le docteur ne connaît qu'au désaturé, on va prendre ça. Oui, mais il y a moyen pour le faire, pour connaître qu'au désaturé. Parce que moi, ça est accessible à tout le monde, docteur. On parle de oxymètre. Oui, bon, je dis, j'ai l'impression, depuis Covid là, et tout le monde essaie de gagner un petit oxymètre pour regarder et comment saturation d'oxygène. Je pense que c'est le premier élément où un médecin pour tenir compte de ça. Ensuite, deuxième souche que nous avons là, et souche variant britannique là, jusqu'à présent, il dit nous que 2 variants ça là. Mais nous avons l'autre symptôme qui viennent, qui pas trop présent avant. Diarrhée, vomissement. Que en pile malade jodi a présenté, ça n'a pas qu'un signe et respiratoire au départ. Et que c'est que regardez moi si me choisi qui est en difficulté respiratoire là, vomissement, diarrhée. Donc ce qui fait que non pas qu'à dire que c'est variant ça parce que pour que j'aime une étude qui montrait que mon n'a tel variant mais qui symptômes que le gagne. Mais je dis à l'éclair que ou bien doit des gens qui pas qu'un signe respiratoire et puis qui gagne fièvre, vomissement avec diarrhée. Et faut que médecin très alerté les gain ça pour la regarder quand même si pas gon Covid en bas. Je dis oui. Parce que nous sommes plus focus sur signes respiratoires etc. mais je dis dans cas que nous là yo grand pile qui gagne pratiquement diarrhée vomissement et ou ka font batterie de tests cap négatif et puis ou fait un Covid ou aller chercher Covid les plus positifs. Quand nouvelle comme ça circulé pendant le week-end là, des gens qui allent dans des laboratoires à faire tests sont révélés négatifs, mais malgré tout des symptômes continuent, on y va dans l'autre laboratoire et fait test là, les positifs. Mais c'est une question de technique.
de laboratoire. Et je dis, il y a deux techniques que peut s'utiliser, c'est test antigénique ou bien PCR. Et généralement, les PCR là, les plus sûrs, parce que c'est génome à chercher. Vous comprenez? Et test antigénique là, on peut essayer de mettre en évidence antigène. Et présence antigène, ça est lié particulièrement avec multiplication virus. C'est antigène, c'est une protéine que le virus sanguin et que l'aile multiplie dans ces cellules-là, protéine ça a tendance à tomber dehors ces cellules-là. Et c'est lui-même qui met en évidence. Donc, si multiplication pas faite en pile, ou bien doit aller antigène non pas joindre. On va ça me dire. Et en plus, si vous paraît trop bonne tout, vous doit pas joindre. Vous comprenez? Ce qui fait que ces techniques de laboratoire pour considérer et puis garder ça qu'a fait. Ça va veut dire que mon yo gon méchanceté des têtes, ce n'est pas le cas. C'est technique pour yo. Nous dit que deux va arriver. Et laboratoire, il y a deux parties là-dedans. Il y a habileté moun qui travaille là. Et puis il y a pratiquement qui teste la utiliser. Parce que des fois utiliser ce test, bon bah il y a les sensibilités, bon bah il y a les spécificités. Et depuis les wap acheter test là, il y a du qui ça y est. Et à quel niveau qu'arriver. Et puis il y a habilité au même qui fait test. Donc c'est tout basé au 81 de compte qui est capable de dire pour qui ça il test ça négatif, pour qui ça il positif. Gagne on dit on ami qui dit que les gains au oxymètre la Kaili, les constaté tantôt libal 95, tantôt libal 97 et des fois il descend en 93. Est-ce que ça veut dire pas là pas bon ou bien qui ça le fait puisque le fait libal même résultat ça sur plusieurs autres monde. Bon, et si le bail même résultat sur plusieurs autres monde, c'est signe que après là pas bon. Et que premier bail pour nous garder. Et c'est qui dans qui conditions pour utiliser l'appareil. M'breljo. Et si ou sorti de yo ou sans masque par exemple. Et que on va absorber plus d'oxygène. Si on mettez masque là son filtre que lié pour même période de temps, on gagne moins d'oxygène quoi point. Comprenez? Donc ça c'est les inconvénients du masque. Oui, c'est que et pratiquement et c'est toute bagage pour nous comprendre. Ou d'accord monde qui dit que leur porter masque là après un certain temps que fait mal. Ah oui, et ou gen droit suivant un milieu qu'on y a ou avec un masque ou une atmosphère confinée ou pas de côté le après renouvelé, c'est normal que pratiquement parce que le fait qu'au côté masque là, il y a moins d'oxygène qu'à privé et pratiquement dans l'organisme. Et l'eau pour le net aller et donc ou sous-oxygéné. Donc si moi ne dis pas non malgré ou porter masque ou prendre maladie ou mourir plus vite que le monde qui va jamais porter masque. Donc pas nécessairement qu'on mourir plus vite. Ça veut dire simplement. Non, et bien ça me connaît. Non pas mourir plus vite. Ou pas mourir plus vite. Non mais donc si vous avez moins d'oxygène dans ça en raison de masque en côté porté. Et puis qu'on est là dans manger qu'on est parce qu'on va pas manger avec masque ou prend maladie. Les jeunes au niveau d'oxygène qui est très bas. Donc comparativement à un monde qui a oxygène qui est très haut et lui-même les pas de porter masque il prend maladie. Non mais peut-être moi dit, il dépend de tout environnement et faut déjà sous nos milieux côté que l'air appareil renouvelé, l'air là déjà sous-oxygéné. L'air qu'on respirer. En plus, on gagne une barrière. On reprend ça qui fait que et pratiquement qui pas même bagaille sous ou dans la nature et pour gagner masse là parce que dans la nature l'air là il est beaucoup plus riche. Donc on a plus d'oxygène. Comprenez? Mais variation ça pas pour le permettre que sous fait maladie ou la plus grave la cas ou non.
On prend ça me veut dire. Mais, et d'ailleurs, c'est. Ils ont demandé ça même. Et que si il n'est pas trop bon pour passer 24 heures avec Masla. On prend. Nous pour finir, et docteur, mais il y a des gens qui disent que jusqu'à présent, c'est difficile pour déterminer, en fait, on a dit, voie de contamination maladie, hein? Est-ce que distanciation a pas empêché de prendre? Est-ce que laver les mains a pas empêché de prendre? Est-ce que masque a pas empêché de prendre? Il a même dit que il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas quoi comme si là, maladie a arrêté sur manche-porte, il a arrêté sur plateau ça pendant longtemps. Autant de paroles ça autour? Non, mais bon, il y a même une étude, une déclaration qu'on scientifiquement fait dans le week-end concernant l'élément ça. Mais il y a qui était. C'est que si vous avez un virus là, vous avez éternué, vous avez toussé dans l'environnement, le virus là, à plat. Mais combien de temps la survivre, la dépend de qui matière liée, la dépend de qui température qui est dans ce moment. Donc, n'importe machine, par exemple, les pâtes à supposer être longtemps. Bon, oui, si machine dans le soleil. C'est le soleil. On prend ça veut dire la dessécher beaucoup plus vite. Ouais, ça me veut dire. Et c'est moi je pense que l'IA aléatoire et question qui tant que virus n'a qu'à survivre, etc. Il dépend de l'environnement. Là, vraiment arrivé, mais docteur, on dit, on a une question. Est-ce que ça veut dire que si on est dans un espace climatisé, on reçoit moins d'oxygène et par conséquent, on est plus exposé? Donc, moi, je pense que l'on espace qui est climatisé et pratiquement, et que si l'air n'est pas renouvelé, et comme il faut, eh bien, ou recevoir moins d'oxygène. Mais si, en plus, si il y a des gens qui sont contaminés, qui n'ont pas d'espace, donc, je dit quantité j'aime qui n'a espace là a bien tendance et beaucoup plus que sous tes dehors. Côté que il est capable de volatiliser dans le milieu. Étant donné qu'on est si il y a des gens ensemble avec eux qui ont maladie, mais docteur, recommandation est valable pour machine moi si il y a 2-3 personnes dans la machine moi. Mettez masque. Mettez masque. Oui. On pense qu'on va dire éteindre climatiseur et puis descendre vite. Non mais moi je dis si plus bon bagage qui t'a arrivé qui était bon c'était gain masque et puis vite le descendre. Ah OK. On prend ça me dit mais nous connaissons qui pays vivre qui risque de gagner tout. On prend ça me dit donc entre deux mots faut choisir. Et donc les sorts mettez masque et que moins sous qu'à utiliser un climatiseur il t'a plus bon. Moi, mon qui pour continuer dans la machine, je mets des masques. Oui, peut-être que tu as dans la machine avant. Docteur Noël, merci, merci infiniment. Et j'espère que nous sommes très utiles avec le conseil SAO et que nous avons aidé les gens à mettre quelque chose en pratique et pour éviter que y ait plus de monde qui est victime de coronavirus. Donc, on a dit pendant l'émission, c'est 2 variants, il dit qu'il a, là, mais capable de plus tout. Parce que je me dis que selon les informations disponibles en Inde, déjà, il y a un 7e variant qui rejoint. Et il semble que chaque variant ça a eu plus de capacité pour tuer que en fait, pour contaminer et puis pour attaquer le système immunitaire qui était déjà fragile. Merci encore une fois, Dr Noël. Je vous souhaite une bonne journée avec nous et à une prochaine. Eh bien, et c'est moi pour remercier vous que nous avons discuter non seulement sur ça, mais sur ce qui a passé dans le Covid là. Et nous sommes disponibles, si on l'autre fois encore, nous sommes capables de gagner pour nous parler sur ça. Je vais prendre un matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ernst Noël, directeur du Programme national de sécurité transfusionnelle PNST MSPP, était notre invité ce matin. Je vous remercie, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec prudence. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC,
Unipièces, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto.